Alors c'est cool, on va pouvoir passer un tout petit peu de pratique déjà. Alors, juste une chose avant, je vais aller sur un site WordPress qui se trouve en ligne, et je vous ai dit qu'on pouvait récupérer le nom de la page à mettre dans le nom du template. Je vais vous montrer où, parce que c'est pas facile à trouver dans WordPress par défaut, et c'est un petit peu, à mon avis, fait exprès pour que les néophytes fassent pas trop de bêtises. Et vous vous rendez sur le contenu que vous voulez t'aimer. On appelle ça t'aimer, hein, l'action de créer un template ou une page. Vous vous rendez sur le contenu que vous voulez t'aimer dans l'admin de WordPress. Donc là, je vais prendre la page d'exemple par défaut de WordPress. Vous vous rendez dessus, donc vous arrivez sur le formulaire d'édition, c'est l'écran classique. Et là, normalement, vous avez un bouton option de l'écran, ici. Et si vous cliquez dessus, vous cochez la case identifiant. Je vais réduire les options de l'écran. Et maintenant, si vous descendez en bas de votre formulaire, vous avez un identifiant ici. D'accord? Et cet identifiant-là, c'est l'identifiant que vous pouvez coller derrière le page-tiret de votre nom de fichier. Donc là, si je voulais t'aimer cette page, je ferai un template qui s'appelle page-d'exemple.php. Voilà. Donc, une dernière chose que je voulais vous montrer quand même, c'est que bon, cet identifiant-là, vous êtes d'accord que page d'exemple, c'est pas très sexy. Cet identifiant-là, vous avez tout à fait la possibilité de modifier. Vous pouvez mettre ce que vous voulez et à ce moment-là, le reporter dans vos fichiers derrière. La seule règle, c'est qu'on n'utilise que des noms machines. Donc le nom machine, c'est pas d'espace, pas d'accent, pas de caractères spéciaux, à part les tirets et les underscores. Il faut écouter WordPress ou vous êtes admis. Donc vous mettez que des lettres et des tirets. Voilà, vous pouvez tout à fait le modifier. Par exemple, au lieu de page tirée d'exemple, je pourrais l'appeler exemple. Et à ce moment-là, mon template, si je voulais en créer un, s'appellerait page-exemple.php. Ce qui est quand même un tout petit peu plus sexy que page-d-exemple. Voilà.